Alléluia. Matthieu chapitre 2, verset 1er au verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Dis avec moi, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est né, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Nous sommes venus pour faire quoi? L'adorer. Prends place devant le Seigneur. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des gens qui viendront pour t'honorer. Il y a des gens qui viendront pour t'adorer. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. On nous parlait des mages de l'Orient. Et d'autres personnes ont dit que c'est les 3 mages. On n'a jamais dit que c'était 3 mages. On dit que les mages au pluriel. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les nombres. Ils étaient nombreux. Alléluia. Bien que pluriel commence par 2. Mais du moins, on n'a pas dit 3 mages comme on nous a toujours expliqué dans d'autres églises. Il y avait plusieurs mages. Et je voulais signaler que les mages étaient les rois. Amen. Les mages étaient les rois de l'époque. Et ils sont venus de l'Orient. Selon ce qu'on nous explique dans l'histoire biblique, dans ces mages, il y avait aussi les noirs à l'intérieur. Il y avait les rois noirs, il y avait les rois arabes, il y avait les rois de plusieurs contrées. Alléluia. Les blancs étaient ensemble. Alors, ils ont commencé un système qui se passe aujourd'hui. Quel système? Aujourd'hui, le monde est contrôlé par toutes les grandes puissances à travers quoi? Des satellites. Vrai ou faux? Aujourd'hui, les Américains, les Français, les Russes, ils peuvent voir là où tu es, même dans ta chambre. Je me dis amen. Ils contrôlent le monde par quoi? Des satellites. Or, avant de commencer à mettre leurs satellites là-bas pour contrôler le monde, ils lisaient d'abord les étoiles. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens qui sont de l'Orient, de leur côté, ils ont vu une étoile, mais ils ont localisé l'étoile même dans les pays où cette étoile devait naître. Donc, c'était de leur façon, leurs habitudes de contrôler le monde. Ils contrôlent le monde par les quoi? Les étoiles. Comme aujourd'hui, les grandes puissances contrôlent le monde par quoi? Des satellites. Quelqu'un me dit un bon amen? Alors, ce qui s'est passé quoi? Ils ont seulement transformé leur spiritualité en matériel. Ce qu'ils faisaient avant, ils contrôlaient le monde par les satellites, par les étoiles. Ils lisaient les étoiles de tout peuple, de chaque citoyen de la terre qui a une étoile au ciel. Ils savaient que dans quel endroit, dans quelle contrée, il y a telle personne. Aujourd'hui, ils connaissent ça à travers les satellites. C'est pourquoi si vous avez seulement un savant chez vous, ils vont venir le prendre ou soit le tuer. Vous avez quelqu'un qui invente des choses chez vous, ils vont venir le prendre ou soit le tuer. Parce que ce sont des puissants, ce sont des conquérants. Alléluia. Ils veulent tout contrôler. À l'époque, ils faisaient ça par leur magie, par leur spiritualité, à travers la lecture de quoi? Des étoiles. Amen. Et aujourd'hui, ils ont matérialisé leur spiritualité. Mais nous, les Africains, quelqu'un a la sorcellerie seulement pour bloquer celui qui fait le commerce de 1000 francs. Quelqu'un a la sorcellerie pour seulement bloquer celui qui a trouvé un travail de salaire de 100 000. Surtout s'il voit seulement un homme commence à te fréquenter, problème. Si même tu achètes la voiture, tu as tué. Parce que leur sorcellerie, c'est pour faire le mal. Mais l'homme blanc, ils ont pris leur spiritualité, ils ont matérialisé ça par les satellites. Alléluia. Alléluia. À l'époque, ils lisaient les étoiles parce que dans chaque étoile, il y a des choses qui sont écrites à l'intérieur. Parce qu'ils sont venus. Qui les a dit que celui qui était né, c'était un roi? Je me dis amen. Qui les a expliqué que celui qui est né est un roi? Ils ont bien dit, où est né le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Ils sont venus pour faire quoi? Adorer qui? Le roi des Juifs. Ils ont lu ça où? Dans son étoile. Ils ont dit que nous contrôlons les habitants de la terre, mais cette étoile est différente. Yes.
Nous étudions les habitants de la terre, mais celui-ci est différent. Alléluia. C'est toi qui ne connais pas ta valeur. C'est toi qui ignores ce qui est écrit dans ton étoile. Mais il y a des personnes qui lisent ton étoile. Il y a des personnes qui comprennent ton étoile. Il y a des gens qui entrent à l'intérieur de toi. Ils connaissent ce que tu ignores toi-même de toi. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont lu sur l'étoile. Ils ont dit, ok, on part là où cet roi est né. Quand ils arrivent, écoutez ce qui arrive. Ils disent, où est né le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Les gens de la terre sont partis chercher quoi? Un livre. Il dit qu'il est écrit de lui qu'il devait naître à Bethléem. Ils ont lu une étoile, le livre qui était dans l'étoile en haut. Or, qu'il y avait aussi un livre sur la terre. Le livre qui était sur la terre était entre les mains de mauvaises personnes. Hey. Mais le livre qui était en haut était lu par les gens qui devaient l'adorer. Ceux qui lisent le livre d'en haut, ils viennent pour t'adorer. Ceux qui lisent le livre de la terre, ils viennent pour t'envoyer les militaires. Tu n'as pas compris. Lorsque les mages ont lu le livre, ils ont dit, on a apporté l'or, l'encens, la myrrhe pour venir adorer le roi. Mais quand Hérode et Israël ont écouté ça, ils ont envoyé les militaires. Pendant que les autres viennent pour t'adorer, les autres envoient les militaires. Oh, tu n'as pas compris. Ceux qui ont vu l'étoile et les livres dans l'étoile viennent adorer. Mais ceux qui voient les livres sur la terre envoient les militaires. Les gens qui viennent de loin te feront du bien. J'ai dit, il y a des gens, les gens d'Israël, c'était les personnes même qui devaient adorer Jésus. Mais les siens ne l'ont pas connu. Les siens ne l'ont pas connu. Les siens ne l'ont pas accepté. Les siens n'ont pas connu sa valeur. Il y a des gens qui sont avec nous, mais qui ne connaissent pas notre valeur. Il y a des gens qui sont avec nous, mais qui nous prennent comme les ennemis. Il y a des gens qui sont avec nous, mais qui nous prennent comme les conquérants. Il y a des gens qui sont avec nous, mais qui ne connaissent pas qui nous sommes en vrai. Mais les gens qui viennent d'ailleurs, ils reconnaissent ce qui est écrit. Ils reconnaissent ta valeur. Ils reconnaissent le roi. Les autres viennent avec le myrne, avec l'encens, avec l'or pour l'adorer, mais certains envoient les militaires pour te tuer. Les autres envoient les militaires pour faire quoi? Tuer. Mais les gens qui viennent de loin reconnaissent ta valeur. Je déclare que la saison de la reconnaissance de ta valeur sonne au nom de Jésus. Que la saison de la connaissance de ta valeur sonne au nom de Jésus. Que les gens bien te reconnaissent. Que les gens bien te reconnaissent. Que les gens bien te reconnaissent. Que les rois te reconnaissent. Que les puissants te reconnaissent. Que la famille te reconnaisse. Que l'église te reconnaisse. Que les Gabon te reconnaissent. Alléluia. Alléluia. Ils ont lu. Dans l'étoile, il y avait un livre. Mais le livre de l'étoile, personne ne pouvait l'arracher. Mais le livre qu'ils avaient sur la terre, ils pouvaient retenir ça. Mais ce qu'ils commettent comme erreur, avec le livre qui est sur la terre, vous pouvez couper les pages. Mais le livre de l'étoile reste. Ah, c'est pas quelqu'un qui a compris. Je dis, ils peuvent arracher la Bible que tu es là, quelqu'un peut arracher. Mais ce que Jésus a dit, ce que Jésus est, le livre de vie qui est là-bas, personne ne peut arracher. Je déclare au nom de Jésus, dans ton livre de vie, il est écrit des choses que tu dois vivre. Oh, j'annonce la saison des bonnes choses. J'annonce la saison des grands accomplissements. J'annonce la saison des grandes réalisations. Personne ne va te reconnaître. Tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Tu vas accomplir ce que tu n'as jamais fait.